Audio Jungle. Nous sommes venus au nom de Jésus-Christ. On peut ensemble lever debout et acclamer fortement le Seigneur. Chose faite. Amen. Amen. Nous avons ce soir l'apôtre William Yakisabi avec nous. Voilà. Alléluia. On va ensemble acclamer le Seigneur pour ce peuple. Je crois que je n'ai plus les pieds ici, mais mon cœur y était toujours. Et je suis de venir être avec vous ce soir. Je vous remercie donc mon cher frère et ami, bien étant absent, mais présent en esprit, donc le pasteur, le bishop, l'apôtre, l'archibishop, l'archipape. Quand on a quelqu'un qui n'est pas là, alors je voudrais le saluer ce soir et également saluer notre maman et toute l'équipe pastorale pour cet accueil, pour cette confiance. Et vous également, peuple de Dieu, merci pour votre accueil, parce que vous êtes présents. Et je bénis le Seigneur pour votre présence ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Mon épouse m'a chargé de vous saluer. Amen. Et également mon ami, un fils également dans la foi, un collaborateur également, le PB, Mwamba également m'a chargé de vous saluer. Amen. Et je vous salue également moi-même. Et je suis ce soir avec le pasteur Abel, qui est ici, établi donc ici, à Libourgon. Voilà, le ministère évangélique. Et je suis avec donc le deux fils également ici, donc l'ancien Saga et l'ancien Moïse. Voilà, donc, rapidement pour les présentations. Nous allons dans la parole de Dieu. Donc, dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 14. 1 Timothée chapitre 3, le verset 14. J'aime bien ce peuple parce qu'il est très attentif, toujours des cahiers, le stylo et la Bible. Je n'ai pas intérêt à dire n'importe quoi ici, sinon on va me lever la main pour dire monsieur le micro. Ça révèle que vous êtes bien enseigné et c'est ce qu'il nous faut. Nous avons besoin de l'enseignement, nous avons besoin de la parole. Alléluia. 1 Timothée chapitre 3, le verset 14. Si quelqu'un peut m'aider à faire la lecture de ce verset. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Amen. Amen. Je t'écris ces choses dans l'espérance d'aller bientôt vers toi. Inclinons tête, nous voulons prier. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons te dire merci ce soir, parce que tu nous as réunis encore une fois de plus pour parler à nos cœurs. Et nous voulons ce soir recevoir ce qui est de toi. Nous voulons ce soir vivre ce qui est de toi. Esprit de Dieu,
je m'abandonne à toi ce soir. Car la Bible nous dit que c'est toi qui nous enseigneras et qui nous rappellera toutes choses. Ce soir encore, que Jésus-Christ soit glorifié, que Jésus soit élevé, que Jésus-Christ seul soit exalté dans cet endroit. Alors que nous sommes réunis en ces lieux, Seigneur, ta présence nous rassure. Alors que nous sommes réunis en ces lieux, je prie réellement que l'atmosphère change. Seigneur, qu'une atmosphère de gloire remplisse ces lieux. Une atmosphère favorable, Père, au changement, à la guérison, à la délivrance, à la restauration, à l'élévation. Seigneur, laisse que ton règne vienne dans cette atmosphère et que tu nous fasses comprendre par ton esprit ce que tu entends par ces paroles, par ces écrits que nous venons ensemble de lire au grand Dieu. Parce que nous croyons, Père, que tu es esprit et vie, et tu te révèles au travers de ta parole. Merci de nous enseigner encore ce soir par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je t'écris ces choses dans l'espérance d'aller bientôt vers toi. L'apôtre Paul qui écrit ces choses à Timothée, et nous croyons que la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Et si l'apôtre Paul a pu le dire à Timothée, nous croyons également que l'Éternel, notre Dieu, nous adresse sa parole ce soir. Et le Seigneur s'adresse à toi parce que l'apôtre Paul est mort, Timothée également est mort, mais la parole de Dieu n'est pas morte. Elle est toujours la même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a inspiré cette parole n'est pas mort et il inspire encore sa parole ce soir pour vous dire à vous, au travers de ma personne, que je t'écris ces choses dans l'espérance d'aller bientôt vers toi. Alléluia. Dieu ne fait rien au hasard. Dieu ne fait rien pour rien. Mais Dieu a fait toutes choses pour un but bien précis. Et lorsque Dieu fait quelque chose, il ne fait rien sans parler. Il ne fait rien sans parler. Alors quand il dit je t'écris ces choses, ce n'est pas sur un bout de papier qu'il écrit cela, mais il écrit sur vos cœurs. Je ne sais pas quels sont les enseignements que vous avez reçus. Je ne sais pas quel est le thème que vous développez en ce moment dans ce ministère. Mais le Seigneur vous a parlé en tout ce temps au travers de tous ces enseignements dans un seul objectif, de venir vers toi. Parce que Dieu parle, laissez-moi descendre, proche de vous. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu t'a parlé parce qu'il va bientôt aller chez toi. Je suis convaincu que ce soir, il va y avoir une visitation divine. Je suis convaincu ce soir que tu vas rentrer dans une autre dimension avec le Seigneur. Oh, ton amen n'est pas à la hauteur de ce que le Seigneur. Vous savez, il y a des enfants de Dieu, il y a des personnes qui ont besoin de sentir la présence de Dieu, qui ont besoin de vivre la présence de Dieu. Mais mes amis, laissez-moi vous dire une chose. La présence de Dieu n'est pas une ambiance. La présence de Dieu n'est pas une atmosphère. La présence de Dieu n'est pas un vent. La présence de Dieu, ce n'est pas le fait que les chaises bougent. La présence de Dieu, ce n'est pas le fait qu'il y ait des tremblements de terre, ou des tonnerres, ou des éclairs, ou le je ne sais quoi. La présence de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et il nous révèle sa présence dans Matthieu chapitre 28. Le dernier verset, il dit ceci: voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Voilà la présence de Dieu. Vivre la présence de Dieu, c'est être là où Jésus est. Vivre la présence de Dieu, c'est être là où le Seigneur est dans ta vie. Il arrive souvent qu'on suive le Seigneur Jésus, mais en vérité on ne le suit pas. Et on veut suivre le Seigneur Jésus, mais en vérité on est bloqué. Parce que l'obstacle qui se dresse devant nous, on se remet en question pour dire, est-ce que vraiment le Seigneur est là? Pourquoi? Parce que nous pensons que Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas nous faire passer par des situations qui sont contraires ou opposées à nos conceptions, à nos mentalités. Vous me suivez? Être dans la présence de Dieu, c'est être là où Jésus est. Dans Jean chapitre 12, du verset 22 au verset 25, il dit quelque chose. Dans ce passage, il dit, là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et tu sais, quelqu'un me sert qu'il me suit. Et là où je suis,
là également sera mon serviteur. Et si quelqu'un honore mon Père également l'honorera. Là où je suis, là aussi sera mon. Qui est serviteur de Jésus? Être serviteur, c'est être un adorateur. Parce que adorer signifie se prosterner. Adorer signifie servir. Adorer signifie rendre un culte. Et il dit, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, ou ceux qui le servent en esprit et en vérité. Or, Dieu est esprit. Et on doit le suivre. Il nous est impossible de suivre Dieu qui est esprit alors que nous sommes de chair. C'est pourquoi il a dit dans le dernier temps, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Et quand le Saint-Esprit sera venu, dira le Seigneur Jésus, il vous conduira dans toute la vérité. Donc nous avons besoin de l'Esprit pour suivre Jésus et être là où Jésus est. Nous sommes là ce soir? Amen. J'aime votre silence, parce que vous me suivez activement. Être là où Jésus est n'est pas forcément là où nous voulons être. Regardez un homme comme Daniel, un homme qui reçoit des révélations de la part du Seigneur, capable d'interpréter, non seulement d'interpréter, mais de raconter le songe de Nebuchadnezzar et l'interpréter. Un homme comme Daniel qui refuse de manger les mets du roi, qui refuse de boire le vin du roi. Un homme comme Daniel qui craint le Seigneur. Voici que dans le royaume, dans l'empire romain, dans l'empire babylonien, il y a des hommes qui sont jaloux de Daniel, n'ont trouvé aucune faute dans sa vie de tous les jours. Alors ils ont dit, on ira fouiller dans la loi de son Dieu. Et ils n'ont rien trouvé. Alors ils ont inventé une loi selon laquelle toute personne qui adressera une prière à une autre divinité que le Dieu de Chaldéen sera jeté dans la fosse au lion. Dès lors où ce décret a été proclamé, mes amis, ce n'est pas à Daniel qu'on a lancé ce défi. Mais c'est à l'Éternel Dieu qu'on a lancé ce défi. Parce qu'il a dit, quiconque adressera une prière à une autre divinité. Là, à ce moment-là, on a engagé, spirituellement parlant, un combat contre l'Éternel. À ce moment-là, l'Éternel n'est plus dans le palais avec Daniel. L'Éternel est déjà descendu dans la fosse au lion. Il est déjà descendu dans la fosse au lion. Ce qui revient à dire, si Daniel veut vivre la présence de Dieu, il ne va plus rester au palais. Là où je suis, là également sera mon serviteur. En d'autres termes, si Daniel veut vivre la présence de Dieu, ce n'est pas par le rombo sheket, et l'Esprit de Dieu descend. Non, il faut être là où Jésus est. C'est ainsi que Daniel, ayant entendu cela, il dit, je ne changerai pas ma façon de prier. Je veux ouvrir les fenêtres et prier encore davantage. Et lorsque on a entendu Daniel prier, ils ont dit, ça y est, cette fois-ci on l'a vu. On va le mettre dans la fosse au lion. Et ce qui est étonnant avec Daniel, il n'a pas prié pour que la fosse au lion soit fermée. Il n'a pas prié pour que la fosse au lion disparaisse. C'est là où nous avons des problèmes, frères et sœurs. Parce que nous, lorsque nous sommes face à la mer Rouge, face à la fosse au lion, nous commençons à jeûner et prier pour que la situation se décante. Et c'est là où on est frustré. Mais je jeûne et prie, mais ça ne disparaît pas. Parce que ça ne disparaît pas par des jeûnes et prières, ça disparaît par des actes. Amen. Oh, vous êtes là ce soir? Amen. Vous êtes frustré? Shadrach, Meshach, Abednego, trois jeunes gens qui craignent l'Éternel. Voici que Daniel de Nebuchadnezzar va proclamer une loi selon laquelle toute personne qui entendra la trompette sonner devra se prosterner devant la statue. Et Shadrach, Meshach, Abednego avaient le principe de la parole de l'Éternel de ne pas se prosterner devant des choses faites par la main des hommes, par des images, devant les images taillées, et devant les hommes. Et lorsque la loi a été promulguée, ils ont dit, on ne le fera pas. Les mêmes personnes sont allées voir le roi pour dire, ta loi, tout le monde obéit par ta loi. Et le roi se fâche. Il dira, où sont ces personnes? On
même Shadrach, Meshach, Abednego. Et ils ont dit, oh roi, on te respecte, on te considère, on t'aime, que le Dieu que nous servons. Peu. Ils n'ont pas dit va ou toi. Ils n'ont pas prophétisé selon leur désir. Mais ils ont dit le Dieu que nous servons peut. Et non pas il doit automatiquement, obligatoirement. Mais il peut nous délivrer. Même s'il ne nous délivrait pas, sache au roi qu'on se prosternera pas. Dès lors où le Seigneur a vu la foi de ses hommes, l'Éternel n'était plus avec eux dans le palais. Il est descendu dans la fournaise de feu. Et si Shadrach, Meshach, Abednego veulent vivre la présence de Dieu, ils ne doivent plus être dans le palais. Ils doivent aller dans la fournaise. Car il a dit, là où je suis, là également sera mon serviteur. Si quelqu'un m'aime, qu'il me suive. Le peuple d'Israël était pendant 4 siècles en Égypte, en train de souffrir. Et quand le temps est venu pour la délivrance, le Seigneur est descendu par Moïse pour sortir ce peuple de l'Égypte. Et vous savez qu'il y a eu le sacrifice, l'agneau a été immolé. Et mes amis, j'aime ce passage, parce que la Bible ne dit pas que c'est à cause de ce que les premiers-nés étaient morts en Égypte que Moïse, que le Pharaon a lâché. Si vous lisez bien ce passage, vous allez voir que dès lors où l'agneau a été immolé, la Bible dit que le Seigneur Dieu exerçait un jugement contre le Dieu égyptien. La force de Pharaon n'était pas le trône. La force de Pharaon n'était pas sa richesse ou son armée. La force du Pharaon, c'était ses divinités. Dès lors où le peuple d'Israël a immolé l'agneau, les divinités qui étaient la force de Pharaon ont été jugées par l'Éternel, ont été renversées. Son trône, sa puissance, son pouvoir ont été renversés. Et là, le Pharaon dit, Moïse, prends ton peuple et partez d'ici. Et ils sont partis. À ce moment-là, arrivés devant la mer Rouge, ils se réjouissaient. Ils se réjoussaient. Mais le Pharaon dans son cœur dit, qu'est-ce que j'ai fait en laissant partir ce peuple? Il va se lever, prendre une grande armée, son armée, ses cavaliers, ses chars, pour suivre ce peuple. Et quand Israël a vu le Pharaon approcher avec une grande armée, ils ont commencé à paniquer. Le Seigneur n'était plus avec eux en Égypte. Il n'était plus dans le désert. Il était dans la mer Rouge. Et vous remarquerez, lorsque ce peuple a vu Pharaon arriver, la Bible dit qu'ils crièrent à l'Éternel. En d'autres termes, ils se sont mis à prier. Vous avez vu qu'on voit le danger comme ça? Ils se sont mis à prier et la prière était convaincante, était sérieuse. Une prière profonde de tout leur cœur. Pensant que par la prière, l'Éternel allait faire tourner le peuple d'Égypte vers l'Égypte. Mais alors, grande surprise, prie, et puis le Pharaon vient plus devant. Et ils ont changé de prière. Ils ne crient plus à l'Éternel, mais ils ont commencé à crier sur Moïse. Que t'as fait Moïse? N'est-ce pas là ce qu'on te disait? Le même peuple qui a crié à l'Éternel, qui priait Dieu, qui adorait Dieu, qui louait Dieu, qui parlait en langue. Mais ils se sont rendus compte que leur parole en langue, leur jeûne de prière, leur veillée de prière, tout ça n'a rien changé. Que au contraire, ça me fait compliquer les choses. Et alors, maintenant, quand c'est comme ça, pasteur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ma vie. Pourtant, je jeûne, je prie, je fais tout ce qu'il faut, tout ça. Mes amis, le problème, c'est que nous n'osons pas aller dans notre fosse au lion. On n'ose pas aller dans notre fournaise de feu. On n'ose pas aller dans notre mer Rouge. On n'ose pas affronter notre obstacle. Nous sommes aux obsèques ou bien? Nous sommes au funérailles. Vous êtes là ce soir? J'ai l'impression que je vous entends. Non, c'est le message. Vous êtes là avec moi ce soir? Faites un signe de même, sinon. Le problème, c'est que tu n'oses pas affronter ton problème. Tu te casses par tes jeûnes et prières. Tu te casses
en des veilles de prière, je ne suis pas contre ces choses. Je jeûne, je prie, je fais des veilles de prière, tout ça. Mais ne te cache pas derrière ça. Quand il faut affronter ta situation, affronte-la. Comment verras-tu la grandeur de ton Dieu si tu n'entres pas dans la mer rouge? Ton problème est là, il est ton problème. Il faut que tu puisses monter dessus pour aller au plus haut. Maintenant tu es en train de prier, Rakamaseya, Hydro, Wekebo, Saya, Baba. La chose ne bougera pas. Tu dois poser un acte. Si nous voulons voir la puissance et la grandeur de Dieu, il faut poser des actes. Élie n'avait jamais reçu la parole de Dieu pour lui dire, va et déclare que le Dieu qui répondra par le feu sera le véritable Dieu. C'est lui qui a lancé le défi. Alléluia. Amen. Je ne sais pas devant quelle situation tu fais face. Je ne sais pas si c'est le chômage. Tu as prié, tu as jeûné, ne reste pas à la maison. Fais des courriers, va dans des entreprises, habille-toi bien, affronte la situation. Amen. Quand on te dit non, ça ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. C'est que ce n'est pas là que Dieu te voulait. Je ne me décourage pas. Je vais affronter ma situation. Amen. Affronte ta situation. Le problème, c'est que lorsque nous voyons un obstacle devant, lorsqu'on voit la mer rouge, lorsqu'on voit la fosse au lion, lorsqu'on voit toutes ces choses, automatiquement, il y a des liens. Oh, c'est les grands-parents au village qui ne veulent pas que je réussisse. Si toi, tu n'as rien fait pour que les grands-parents te maudissent, pourquoi est-ce que tu penses qu'une malédiction sans cause sera avec les peines? Laissez les grands-parents tranquilles, laissez les ancêtres tranquilles. La Bible me dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Yes. La Bible me dit encore que la parole de Dieu est pas de chair. Tous ceux qui ont reçu la parole leur donne le pouvoir, la capacité de devenir enfants de Dieu. En d'autres termes, il dit qu'ils sont nés, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Car tout ce qui est né de la chair est chair, mais tout ce qui est né de l'esprit est esprit. En d'autres termes, si je suis devenu une nouvelle créature, les choses de la chair sont passées. Amen. Donc toute la malédiction qui était liée au sang et à la volonté des hommes est passée. Amen. Je suis devenu une nouvelle créature. Amen. C'est le même bâtiment, mais il y a changement de propriétaire. Amen. C'est la même maison, mais changement de propriétaire. Amen. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Dieu n'habite plus dans les choses faites par la main des hommes. Il habite dans ce que lui-même a façonné. Il lui a plu de vivre dans ma vie. Alors à ce moment-là, s'il est en moi, la Bible me dit, Christ en moi, ce n'est pas l'espérance, mais l'assurance. Amen. Parce que Christ a été révélé, Christ a été manifesté. Ce n'est plus une espérance. Une espérance, c'est ce qu'on ne voit pas. Si Christ a été révélé, il n'est plus une espérance, il est une assurance. Amen. Donc si Christ est en moi, je n'espère plus, mais j'ai l'assurance de la gloire. Amen. J'ai l'assurance de la gloire. Quelque sorte, c'est pourquoi je passe. L'apôtre Paul dit, j'estime que les souffrances d'aujourd'hui ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Il a dit que tous ceux qui ont été prédestinés, ils ont été aussi appelés, ils ont été justifiés. Non seulement justifiés, mais encore ils ont été glorifiés. Je ne peux pas vivre autre chose que la gloire. Alors c'est pourquoi quand je traverse les situations qui me semblent apparemment pénibles, n'attribue pas ça toujours au diable. Parce que la Bible me dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il a bien dit, toute chose. Ah, c'est facile de le dire, mes amis. Parce que quand on commence à décortiquer ce verset,
Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu appelles chose? Il me dit maladie. Il appelle ça chose. Il dit le chômage, il appelle ça chose. Il dit malédiction, il appelle ça chose. Il dit quoi? Trahison, il appelle ça chose. Abandon, il appelle ça chose. Haine contre ta vie, il appelle ça chose. Il dit toutes ces choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si vous ne me croyez pas, regardez Joseph. Dieu se révèle à lui par une vision extraordinaire. Mais regardez ce qu'il a vécu pendant 13 ans. La trahison, le rejet, l'abandon. Vous avez vu comment toutes ces choses, mon Dieu concourt. C'est que ces choses coopèrent, négocient, travaillent ensemble pour ton bien. Lorsque les sorciers se réunissent pour chercher à faire du mal, ils sont en train de travailler pour ton bien. Lorsque les gens critiquent ta vie, lorsqu'ils se moquent de toi, ils sont en train de travailler ensemble pour ton bien. Toutes choses concourent, négocient, coopèrent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc c'est pourquoi je ne suis sans crainte. Je sais que toutes choses concourent à mon bien. Et j'aime bien, il dit toutes choses. Toutes choses. Et dans le Seigneur que nous servons, il est tout. Il est El Shaddai, le Dieu tout puissant. Tout, le tout nous appartient. Alléluia. Dis à ton voisin, le tout m'appartient. Le tout m'appartient. Alléluia. Vous allez voir, dis seulement tout. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dis-moi encore tout. Non, dis seulement tout. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dis-moi encore tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dis-moi encore tout. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Dis-moi encore tout. Toute arme forgée contre moi sera sans effet. Dis-moi encore tout. Et vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi. Dis-moi encore tout. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Dis-moi encore tout. Tout est possible à celui qui croit. Dis-moi encore tout. Tout genou fléchira et tout le monde confessera. Dis-moi encore tout. Tout est à moi. Moi, je suis à Christ. Et Christ, lui, est à Dieu. Dis-moi encore tout. Nous avons tout pleinement en Christ. C'est pour cela, frères et sœurs, si je possède tout, alors je n'aurai peur de rien. Si je possède tout, je n'aurai peur de rien. Qu'est-ce que Dieu appelle rien? Pose-moi la question. Qu'est-ce que Dieu appelle rien? Sorcier, il appelle ça rien. Franc-maçon, il appelle ça rien. Il n'arrive même pas à les définir, donc il les qualifie de rien. Alléluia. Puisque moi j'ai tout, pourquoi est-ce que j'aurais peur de rien? C'est toi qui donnes un nom à rien. Dieu les qualifie de rien, mais toi tu les qualifies encore. Dieu les disqualifie, mais toi tu les qualifies. Ta situation qui est rien devant Dieu, que Dieu appelle chose, mais toi tu la qualifies. C'est parce que tu la qualifies qu'elle te disqualifie. Non. Vous êtes là ce soir? Est-ce que nous sommes ensemble ce soir? Qui ces choses? Parce que je veux bientôt venir vers toi. Amen. Le Seigneur sait ce par quoi tu passes. Et il est en train de te dire, devant la mer rouge, affronte la mer rouge. Amen. Ne recule pas. Tu as prié, il t'a écouté. Maintenant, il est temps d'agir. Devant la fournaise de feu, où on te lance des défis, dans l'objectif de te corrompre, de te compromettre. Non, affronte la situation. Amen. Si tes parents te disent, c'est Jésus ou nous, fais comme Shadrach, Meshach, Abednego, j'irai dans la fournaise de feu. J'irai. Mes amis, toutes les situations par lesquelles nous passons ne sont pas faites pour nous, elles sont faites pour
nos ennemis. Amen. Le seul moyen que Dieu veut trouver pour éliminer une grande armée, sans pour autant tirer un tube d'une seule balle, c'est de les amener dans l'eau. C'est de les amener dans l'eau. Et quand cette armée venait, le pharaon, ton ennemi, il peut être armé. Il avait des chars, il avait des chevaux, mais il n'avait pas de bateaux. Il n'avait pas de sous-marin. C'est pourquoi le Seigneur a ouvert la mer Rouge. Il a dit, mon peuple passé, je vais exercer un jugement contre ce peuple. Et la mer Rouge s'est refermée sur eux. Malgré leurs chevaux, malgré leurs chars, ils étaient incapables de sortir. Parce que notre Dieu est tout puissant. Il est capable de nous sortir. Il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Pourquoi? Parce qu'il sait que ta position n'est pas être dans le piège. Ta position n'est pas d'être dans la mer. Ta position n'est pas d'être dans une prison quelconque. Quelle que soit la situation, sache qu'il y a une issue de secours. La Bible me dit dans Apocalypse, quand le Seigneur vient vers Jean, il lui dit, voici j'étais mort, me voici vivant au siècle et des siècles. Et il dit, j'ai les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Ce qui revient à dire que toutes les prisons sont ouvertes. Amen. Il n'y a aucune prison qui soit fermée. Si le diable te met dans la prison de la dépression, tu peux en sortir quand tu veux. Amen. S'il te met dans la prison de la solitude, tu peux en sortir. Et il n'y a plus de serrure. Christ a les clés de la mort et les clés du séjour des morts. Amen. Si tu restes un mois, c'est parce que tu le veux. Si tu restes longtemps dans l'oppression, dans la dépression, dans la tristesse, c'est parce que tu le veux. Mais la prison, elle est vide. La prison, elle est ouverte. Christ a ouvert toutes les prisons. Alléluia. Frères et sœurs, il est temps que l'Église soit puissante. Pas seulement en prière, mais en acte. Qu'elle soit forte au niveau de son mental. Si ton mental est fort, ton langage sera puissant. Car ce que tu penses, ce que tu diras, c'est ce qu'on appelle être vrai. Je ne pense pas autre chose et je dis autre chose. Tu seras faible. Si tu pries et que tu ne penses pas tes prières, ça n'aura aucun effet. Mais si tu es fort moralement et que tu déclares des paroles, la Bible dit que si tu demandes à cette montagne de se lever et d'aller se jeter dans la mer, si tu ne doutes pas dans ton cœur, ce que tu as dit arrive. Amen. Je décris ces choses parce que le Seigneur veut venir vers toi. Amen. Le Seigneur veut venir vers toi. Amen. Le Seigneur a vu ta douleur. Il a vu ta situation. Il a vu tes faiblesses. Il a entendu tes cris. Vous savez, il y a des larmes que personne ne peut voir. Tu peux voir la personne bien vêtue, la personne bien parfumée, mais il y a des larmes qui coulent en elle. Tu peux voir la personne toujours régulière à l'église, mais il y a des choses qui se passent dans les cœurs. Parce qu'on est devant la mer Rouge, on est devant la fournaise de feu, on est devant la fosse au lion. Et devant cette situation, mes amis, tu n'as pas besoin de X ou Y. Notre Seigneur Jésus lui-même a fait face au jardin de Gethsémane. Il cherchait de l'aide. Il cherchait des hommes qui pouvaient prier avec lui. Des hommes qui pouvaient le soutenir dans la prière. Mais Pierre et Jean dormaient. Vous savez pourquoi? Parce que ce n'était pas leur combat. Il y a des combats qui te sont propres. Tu dis l'église ne m'a pas soutenu, l'église m'a abandonné parce que c'est un combat. Et tant que tu refuses de combattre ou de te battre contre toutes ces choses, plus tu refuses de combattre, plus l'adversaire prend de la puissance ou de la force. Dans Genèse chapitre 3, on nous parle du serpent qui est venu séduire Ève, que Adam n'a pas écrasé. Ce même serpent, dans Apocalypse 12, il est devenu le serpent ancien, devenu dragon. Le lézard que tu refuses d'écraser aujourd'hui, demain il deviendra crocodile. Amen. Ce que tu refuses d'affronter, tu lui donnes de la force.
affronte-le maintenant. Oh, on va mettre son prophète. Affronte-le maintenant. Affronte-le maintenant. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Arrête de gémir. Arrête de vexer les autres. Arrête de pointer les autres. C'est ton jardin de Gethsémane. Tu vas mettre tes genoux à terre pour dire Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Oui, il y a des coupes qui te sont réservées que tu dois boire. Il faut que tu les boives. Aujourd'hui, l'Église est fragilisée par les messages de prophétie, par les messages de déclaration, l'évangile tombant. Je vois le mariage, amen. Je vois le voyage, amen. Je vois l'élévation, amen. Il n'y a pas d'élévation sans souffrance. Il n'y a pas de mariage sans souffrance. Et si on ne nous prépare pas à la souffrance, on nous prépare seulement à la bénédiction, quand le temps de la souffrance viendra, on va dire que c'est le diable. Alors que 1 Pierre 7,10 nous dit clairement, après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous formera lui-même, il vous fortifiera, il vous affermira, il vous rendra. Avant que tu n'arrives à être inébranlable, tu dois souffrir un peu de temps. Et ça, on ne nous enseigne pas la souffrance. Parce que si on fait la souffrance, on va tous fuir. Qui veut suivre Jésus ici? Nous qui suivons Jésus. Jésus, il va où? Ah ah, bien répondu. Il va où? Et toi, tu vas aller où? Je vois que tu vas partir assis à la plage. Jésus va où? Et toi, tu vas aller où? Je vais me marier, je voyagerai. Je suis d'accord, oui. Tu conjugues très bien ça au futur. Et entre le présent et le futur, il y a la fosse au lion, il y a la fournaise de feu, il y a aussi la mer rouge. C'est pourquoi le Seigneur, dans le jardin de Gethsémane, il n'avait pas l'évangile pendant. Il était armé, il était en train d'être armé. Il a dit, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, s'il y avait un autre moyen, il a dit, Seigneur, toutefois non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il est en train de se armer de la souffrance. Mais nous sommes armés d'un évangile bonbon. Mes amis, le système humain nous dit, avant de passer un examen, tu passes d'abord les enseignements. Tu es enseigné, tu es formé, on te donne des cours, n'est-ce pas? Après, tu passes l'exercice. Mais Dieu, lui, ne fonctionne pas comme ça. Il dit, après que vous aurez souffert, donc tu passes d'abord le test, après, il te forme lui-même, il t'enseigne lui-même. Après que vous aurez souffert, moi-même, je vous formerai. En d'autres termes, je vous enseignerai. Je vous préparerai. Donc, vous savez pourquoi? Parce que le seul endroit où l'homme est vrai, c'est dans la souffrance. Le seul endroit où l'homme est humble, c'est dans la souffrance. Le seul moyen où l'homme est attentif, où il cherche le secours, c'est dans la souffrance. C'est pourquoi tu passes d'abord par la souffrance. Après, il t'enseigne. Tu sais pourquoi tu es passé par là? Non, Seigneur. Non. Maintenant, quand tu passes par la souffrance, tu attribues ça au diable. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu consiste à garder ses commandements. Si tu aimes Dieu, tu garderas ses commandements. Tu sais que tu ne vas pas aller chercher la femme de quelqu'un. Tu ne vas pas aller chercher la femme avant le temps. Tu n'iras pas habiter chez l'homme avant le temps. Ceux qui aiment Dieu gardent ses commandements. Quand tu gardes les commandements de Dieu, eh bien, il y a des souffrances qui sont attachées à ceux qui veulent vivre pieusement en Christ. Mais ceux qui vivent une double vie, là, ce n'est pas la souffrance, c'est la galère. C'est la galère. Tu as cherché, tu as trouvé.
La souffrance selon Dieu consiste à marcher d'une manière pieuse. Car il a dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront... Pourquoi tu dis avec tristesse? Tu dis avec joie. Seront persécutés. Je dis avec joie. Seront persécutés. La persécution n'est jamais lointaine. Elle est toujours proche. Persécuté par son mari, par sa femme, par ses enfants, par sa maman, son papa, ses oncles, ses frères et sœurs, même en Christ. Le faire église le faire. Quand tu dis celle-là, je ne peux pas la sentir. Celui-là, il m'énerve même. Je ne peux pas le sentir, il m'énerve. Dieu l'a placé exprès pour te briser toi. Dieu l'a placé exprès pour te corriger ton caractère vilain. Parce que le faire église le faire. Tu ne vas pas prier pour que Dieu l'enlève de la terre. C'est l'enfant de quelqu'un. Alléluia. Je t'écris ces choses parce que je veux venir chaque fois, dit le Seigneur. Il veut venir te visiter. Il veut venir te visiter. Si le président nous annonce qu'il veut venir ici, on va tout faire pour soi propre. Parce que nous venons le recevoir et l'honorer. Mais imaginez-vous, je vous annonce que Christ Jésus veut te visiter. La maison dans laquelle il va habiter, ce n'est pas une maison faite par la main des hommes, mais c'est dans ton cœur. Il faut nettoyer ton cœur. Enlève toutes les saletés possibles. La haine que tu as dans ton cœur. Les faiblesses sur lesquelles tu ne veux pas affronter. Les situations devant lesquelles tu fais face. Il faut me dire pourquoi tu fais face l'heure. Il reste encore quelques minutes pour t'encourager dans ta foi. Parce que moi je crois que le Seigneur, il a un plan pour toi. Il a un plan pour toi. Je répète, il a un plan pour toi. Vous savez, lorsque Dieu nous fait souffrir un peu de temps, on pense qu'il nous a abandonnés. Dieu se révèle à Abraham dans Genèse 12. Et Dieu lui dit des paroles extraordinaires. Il dit, sors de ta maison, sors de ta famille, sors de ta patrie, je te bénirai, tous ceux qui te maudiront seront maudits, ceux qui te béniront seront bénis, je ferai de toi une grande nation, et ainsi de suite. Tellement de belles paroles. Quand vous entendez des belles paroles comme cela, comme la prophétie qui sort, les femmes sont pleurent. Elles pleurent, pensant que demain ça va s'accomplir. Abraham a entendu des belles paroles. Abraham, il a commencé à tâtonner. Il a dit finalement, cette parole-là, il a commencé à se débrouiller, il a commencé à se chercher lui-même. Il va en Égypte, il dit, écoute ma femme, tu es tellement belle, je ne vais pas avoir des problèmes. Pour que je sois accepté, tu es ma soeur. Comme ça, il n'y a pas de problème. Et il rentre comme ça en Égypte, il t'attend. Sarah, sa femme, me dit, écoute, tu n'arrives pas à avoir d'enfant, va vers ma servante et puis fais seulement ça. D'après, on se dit, d'accord. Il fait des choses parce qu'il pense que Dieu l'a abandonné. Mais dans Genèse 17, Dieu revient vers lui. Genèse 17 revient, il dit, Abraham, ça suffit, marche devant ma face et sois intègre. Entre Genèse 12 et Genèse 17, il n'y a que 5 chapitres. Mais ces 5 chapitres renferment 24 années. Il avait 75 ans. Et à 99 ans, le Seigneur lui dit, marche devant ma face, sois intègre. Il n'a pas encore vu le bébé, 24 ans. Et il dit, après que vous aurez souffert un peu. Après que vous aurez souffert un peu de temps, je vous formerai. Donc là, c'est seulement juste la souffrance, là. 24 ans. Mais toi, quand tu reçois la prophétie, tu penses que c'est demain. Un peu de temps. Jacob fuit son frère. Dans Genèse 28, le Seigneur se révèle à lui. Il voit les chaînes, les anges monter et descendre. Le Seigneur assis sur son trône. Il voit la gloire de Dieu. Il se réveille, il dit, oh, je ne savais même pas que l'Éternel était ici. Dieu lui dit, je ne te délaisserai pas. Le lieu où je te tiens, je te donnerai à toi et ta postérité. Il dit des paroles extraordinaires. On a l'impression que Jacob a vu ça le lendemain. Dans Genèse 31, le Seigneur revient vers Jacob pour lui dire, retourne dans la maison de tes pères, c'est là où je te bénirai. Entre Genèse 28 et Genèse 31,
Il n'y a que 3 chapitres, mais ça renferme 21 années de galère. 7 ans, il a travaillé pour chercher à avoir Rachel. On a dit non, monsieur, tu as eu 7 ans, mais d'abord Léa. Il travaille encore 7 ans de plus. Ça fait 14 ans pour avoir Rachel. Le monsieur dit non, il ne faut pas être mon menu gros bétail. 7 ans de plus. 21 ans avant que Dieu lui dise maintenant, retourne dans la maison de tes pères. C'est là où je te bénirai. Après que vous aurez souffert, alléluia. On continue? Joseph, il avait 17 ans. Quand il fait des songes où Dieu lui dit, je te lèverai au-dessus de tes parents. Je te lèverai au-dessus de tes frères. Genèse 40 là-bas. Joseph avait 30 ans lorsqu'il se présenta devant le pharaon. 30 moins 17, ça fait 13 ans. Après que vous aurez souffert. Toi, ça fait combien de temps? Ça fait combien? 13 ans? 24 ans? 21 ans? La Bible nous dit qu'il est le même hier. C'est pas seulement pour les miracles, hein. Un peu de temps aussi là, il est le même. Est-ce que tu peux m'acclamer Jésus? Tu penses que Dieu t'a abandonné. Tu cherches les liens de famille, tu les as coupés, déchirés, coupés, décalés, coupés, enlevés, coupés, enterrés. Mais ces choses ne marchent pas, ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Tu as l'impression que les démons de la famille, les démons de la Côte d'Ivoire se cherchent sur toi. Non, ça n'a rien à voir avec les démons. Tu appartiens à Christ Jésus. Ce que le Seigneur tient entre ses mains, nul ne peut la vie. Mais comme tu es né de la volonté de Dieu, tu es enfant de Dieu, il faut qu'il te forme. C'est pour cela que ce par quoi tu passes, la Bible dit toutes choses concourent à ton bien. Dans ce temps-là, rends grâce à Dieu, parce que tu es le fils d'Abraham. Amen. Nous on le dit seulement pour la bénédiction d'Abraham, avant qu'il n'arrive à là, mes amis, 24 ans. À la 24e année, il lui dit, l'année prochaine, à la même époque. Ah, encore un année, mais attends, d'accord. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous formera, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Il dit, l'Éternel est ton Dieu, le Dieu de toute grâce, qui en Christ Jésus vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. C'est le Seigneur qui me fait passer par la souffrance, parce qu'il me corrige, parce qu'il me frappe de verge, il me donne la forme qui lui plaît, afin qu'il révèle aux nations que je suis son serviteur, que je suis sa servante, et que lui est le véritable Dieu. Quand vous recevez une prophétie, comprenez que la prophétie c'est un résultat. Mais avant d'arriver au résultat, il faut une opération. Si tu veux trouver 16, tu dois faire une opération. 8 plus 8 est égal à 16. Donc quand on te donne la prophétie, ça c'est le résultat. Maintenant, Dieu va te faire passer par l'opération. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous formera, il vous fortifiera, il vous affermira. Le résultat, il te rendra inébranlable. Un mariage inébranlable, un ministère inébranlable, une santé inébranlable, une élévation inébranlable, un voyage inébranlable. Dieu ne veut pas te donner des choses éphémères. Il ne veut pas te donner des choses qui vont te faire chuter demain. Il veut d'abord te former toi-même. Avant qu'on ne pose la chair là-dessus, qu'on pose tous ces fauteuils, on veut s'assurer que la fondation est solide. Tu es une fondation. Il faut que tu sois solide pour supporter toute la bénédiction qui est posée sur toi. Il veut te former, il veut te fortifier, il veut t'affermir.
Vous savez tout ce qu'on a mis dedans. On a mis caillou, on a mis ciment, on a mis sable, on a mis eau. Tout ça pour que ça soit inébranlable. Supportez la correction de l'Éternel. Supportez l'endurance. Supportez. C'est comme ça qu'il a vu. Lorsque le Seigneur a vu que Abraham a eu un enfant, on pensait que c'était fini. Mais lorsqu'Isaac a 14 ans, il lui dit, mon fils, Abraham, donne-moi ton fils que tu aimes tant. Isaac. C'est pas fini encore. Et voilà ce qu'il dit. Il a obéi. Il a dit, me voici, Seigneur. Il amène Isaac. Et 25 ans, plus 14 ans, ça fait 39 ans. Quand le Seigneur veut couper la tête, quand Abraham veut couper la tête d'Isaac, le ciel s'ouvre, dit Abraham, arrête. Il dit maintenant, je reconnais que tu me crains. Maintenant, après 39 ans. Quand Abraham a quitté son papa, Dieu n'était pas convaincu. Quand Abraham s'est séparé de Lot, Dieu n'est pas convaincu. Quand Abraham l'a reçu à bras ouverts pour lui offrir un agneau tendre, le recevoir sur les chaînes de Mamré, il n'était pas convaincu. Mais là, sur la montagne de Morija, où Abraham est prêt à lui donner Isaac, il dit stop, il dit maintenant, je reconnais que tu me crains. Deutéronome 8, il dit, je t'ai fait souffrir de la main, je t'ai éprouvé pour savoir si tu me craignais, oui ou non. Je te fais passer par des moments difficiles pour savoir si tu le crains, oui ou non. Il ne suffit pas de le dire de ta bouche, oh je t'adore et tu pleures. Dieu n'est pas convaincu. Rendez-vous montagne de Morija. Je vous prêche un autre évangile. Après que vous aurez souffert. Lorsqu'on parle de souffrance, on a l'impression que c'est un évangile qui est contraire à la Bible. C'est l'évangile de Jésus. Si tu veux vivre l'évangile de Jésus, tu es appelé à perdre. Si tu ne perds pas, tu ne gagnes pas. Si quelqu'un si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Si quelqu'un veut garder sa vie, il la perdra. Mais s'il perd, il la gagne. Le meilleur moyen de prospérer, c'est de perdre. Pardon, on m'a dit, il faut que j'arrête. À cause de l'heure, je dois arrêter. Tu es béni ce soir? Amen. Tu es béni ce soir? Est-ce que tu peux te lever sur tes pieds ce soir? Je te dis des choses. Parce que le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te visiter. Tu vas voir que ta vie de prière va changer. Tu vas reconnaître que les souffrances par lesquelles tu passes ne sont pas là pour te détruire. Mais quand tu passeras au travers et tes ennemis seront engloutis. Lorsque ceux qui avaient décrété à Daniel que tu vas passer dans la fosse au lion, c'est eux-mêmes qui sont rentrés dedans. Mais Daniel est sorti sain et sauf. Ceux qui chauffaient la fournaise de feu, c'est eux-mêmes qui ont été brûlés, mais eux sont sortis sains et saufs. Parce que l'Éternel est un feu dévorant. Parce que l'Éternel est le lion de la tribu des Judas. Sois sans crainte, ce par quoi tu passes ne te tuera pas, mais te rendra inébranlable. D'abord, où tu reçois une prophétie, dis-toi seulement une chose. Oui, Seigneur, j'ai reçu ta parole, mais je sais que je dois d'abord être inébranlable. Je veux me former, je veux me préparer à recevoir ce que tu m'as révélé. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu lèves la main et que tu commences à prier. Et lève la voix et commence à parler au Seigneur. Si le Seigneur t'a parlé ce soir, dis-lui un mot ce soir. Dis-lui un mot ce soir. Dis-lui un mot ce soir. Désire ton cœur. Reconnais ta promesse. Reconnais ton limite. Reconnais ton retard. Oh Seigneur, fais-le.
Audio Jungle.